Est-ce que c'est beau? Est-ce que je veux créer? Est-ce qu'il va pleuvoir? Bonjour, je suis l'œuvre d'art et voici Chloé, la témoin, et Vincent, l'artiste. Vincent est un individu faisant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes et de ses gestes. Ces œuvres sont source d'émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité ou de transcendance. Dans un sens commun, et plutôt péjorativement, ou pour la disqualifier, on parle également d'artiste ou de poète à propos d'une personne étrange, marginale, oisive, rêveuse, qui fait n'importe quoi, de quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités, des règles, et est parfois considéré comme rebelle, sot ou fou, mais qui peut aussi, à l'inverse, être apprécié comme faisant preuve de génie. Nous allons commencer par une interview de notre témoin. Chloé, nous allons parler de création. Pourquoi Vincent crée-t-il? Parce qu'il veut s'amuser et ne faire que ce qu'il aime faire. Ah bon? Comment ça? Eh bien, il a choisi une activité où il est le plus libre possible. Personne ne lui impose rien. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut, sans que cela ne pose problème. Une activité? Un travail, si tu préfères. Un travail? Une activité, c'est mieux. Une occupation, sinon. Une situation. C'est un métier? Non, pas tout à fait. Il ne gagne pas d'argent. Enfin, un peu, mais pas assez pour vivre tout le temps. Il a besoin d'argent pour créer? Oui, parfois. Mais il en a surtout besoin pour le reste. Habiter quelque part, se nourrir, s'habiller, et puis créer. Mais comment fait-il alors? Eh bien, il travaille de temps à autre pour pouvoir se payer tout ça. Le moins possible pour avoir le temps de créer. Et donc de s'amuser. Oui, c'est ça. Ça a l'air simple. Oui, c'est simple. Pourtant, parfois, il a l'impression qu'il faudrait qu'il arrête tout ça. Pourquoi? Parce que s'amuser, ça ne fait pas sérieux. Et alors? Alors il sent que c'est gênant, que pendant que certains travaillent, d'autres préfèrent s'amuser. Mais alors, pourquoi tout le monde ne vient pas s'amuser? Eh bien, ce n'est pas si simple. Mais tu disais que c'était simple. Faire de la création une priorité dans sa vie, c'est simple comme idée, mais dans la réalité, il subit des pressions. Dépression. Oui, la société tout entière a des idées à propos de la réussite. Et c'est un problème. Quand on essaie de ne pas en tenir compte, parfois ça ne fonctionne pas et ça nous rattrape. Et là, on se demande si on est un loser ou pas. Mais enfin, pourquoi ça? Tout le monde aime l'art. Tout le monde m'adore, moi, par exemple. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils me voulaient. Oui, mais en fait, cela n'a rien à voir avec toi. Ah bon? Ben oui, toi tu es une œuvre. Alors que ce dont je te parle, ça se passe pendant le processus créatif. Ça vient comme pour parasiter les moments de création.
Finalement, ça ne concerne que Vincent. C'est lui et ses croyances qui l'empêchent. Tu veux dire que ce sont ses croyances qui lui font vivre les moments où il se sent loser? Oui, exactement. Les croyances seraient comme des murs. Et plus les croyances seraient fortes, plus les murs seraient hauts. Ces murs formeraient un grand labyrinthe. Et je nommerai ce grand labyrinthe la vie. Oui, une personne très en forme pourrait escalader les murs, passer par-dessus. Et une personne très en forme, étant en plus créative, pourrait directement imaginer rabaisser ces murs. Oui, je vois. Et quand les murs seraient bas, qu'ils ne formeraient plus que des tracés au sol, au lieu d'être obligés de suivre les couloirs du labyrinthe. On pourrait marcher dessus. On ne serait pas obligé de suivre les chemins. Devant nous, il y aurait l'horizon. Et on ferait cela juste avec notre pouvoir d'imaginer. Oui, puisque nous parlons bien ici d'une construction mentale. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça. Sauf qu'il y a le temps en plus. Le temps. Tu veux dire les aiguilles qui tournent là? Oui, c'est ça. Et la pluie et le soleil aussi. Il y a ces jours où il fait moche. Et on n'est pas en forme pour braver la tempête. On a du mal à imaginer ces murs qui se rabaissent. Et puis d'autres où ça semble plus facile. Là aussi, c'est une construction mentale, bien sûr. Tu peux aussi décider qu'il fait beau tous les jours, ou que tu aimes bien les orages. Mais j'y pense. Pourquoi ne pas vouloir plutôt marcher tranquillement sur le chemin, enfin, dans les couloirs du labyrinthe? La créativité peut rabaisser des murs. Donc, quand on crée, c'est qu'on est capable de changer. Pourquoi on resterait dans un couloir sans vue alors qu'on pourrait regarder l'horizon? Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas si simple. Vincent qui disait créer pour s'amuser, ça n'a pas l'air si divertissant. Le divertissement et l'amusement, ce n'est pas la même chose. Et puis créer demande pas mal de travail, c'est ainsi. Quoi? Tu disais que ce n'était pas un travail. Et c'est quoi la différence entre l'amusement et le divertissement? Oui, je dis que créer ce n'est pas un travail, mais ça demande du travail. Créer ce n'est pas seulement avoir une idée, c'est aussi la réaliser. Et le divertissement? Le divertissement et le travail, c'est la même chose. Ça nous occupe l'esprit, ça vient de notre incapacité à ne rien faire. Et les idées, c'est l'amusement? Oui, les idées, c'est agir contre cette incapacité, c'est résister. Les idées, c'est l'amusement parce que c'est la liberté. Explique-moi ça. C'est quand tu te retrouves tout seul chez toi, par exemple. Oui, ça m'arrive de temps à autre. Tu fais la vaisselle parce que, comme on le disait, tu n'es pas capable de ne rien faire. Ouais. On est jeudi après-midi et la plupart des gens sont au travail. Mais toi, c'est ta semaine de vacances et personne dans ton entourage n'est en vacances. Ok. Tu te mets à penser à l'absurdité de l'existence. Ton corps devient mécanique et tu fais la vaisselle sans t'en rendre compte alors que quelques minutes avant, tu n'en avais pas envie. Ton esprit est entièrement mobilisé sur la question de la vie. Tu finis la vaisselle, tu vas t'asseoir sur le canapé devant la fenêtre, toujours dans cet état. Et tu restes là, quelques minutes. Tu ne fais rien, ça y est. Enfin, tu en as l'air. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Tu penses. Et c'est précisément à ce moment-là que tu as une idée. Quelle idée? Je ne sais pas, une idée. Une idée qui va remplir les heures qui viennent ou qui va changer le cours de ta vie. D'accord. Mais bon, comme je ne peux pas faire la vaisselle... En fait, ce n'est pas ton rôle. De faire la vaisselle? Non, d'agir contre cette incapacité de ne rien faire, de résister donc. C'est quelque chose de terrible et de génial à la fois. C'est comme si Vincent touchait le fond de l'océan. Pendant sa descente, il est dans le silence
et dans le vide. Une fois au fond, il ne peut pas descendre plus profond, alors il remonte. Mais il ne remonte pas seul. Au fond, il y avait une bulle d'air, c'est l'idée. Le trajet qu'il a parcouru, c'est la pensée. Eh ben, ça fait vraiment peur tes histoires. C'est pas marrant du tout. Mais non, voyons, il faut relativiser. Je comprends que ça puisse t'effrayer, mais ça ne dure qu'un instant. Et c'est pas dans le monde physique, mais dans l'esprit. Eh bien, il s'en passe des choses dans la tête de Vincent. Et moi dans tout ça alors? Toi, tu es comme une preuve que tout ça a eu lieu. Comme je te disais, on dirait que l'individu qui est dans cet état ne fait rien. Je ne suis que ça? Une preuve? Je ne te sous-estime pas. Tu n'es pas un objet clos, achevé ou absolu. Tu es un échantillon, une constatation. Bien. Et donc toi, tu es quoi? Moi, je suis le témoin. J'atteste, parce que je suis spectatrice de tout ça. Un peu comme moi alors. Tu amènes une preuve. Non. Toi, tu résistes au temps et à l'espace. Oui, oui. Et toi, tu es spectatrice ici et maintenant. Exactement.